1,66. 1,66, on est presque content. Hein. Elle est loin l'époque où on a acheté 1 € le litre. Putain la vache. On va brasser une bière pour changer. Bah, je me suis levé. J'ai fait un bisou à ma femme qui avait mauvaise haleine. J'ai fait un bisou à mon chat qui a la même haleine tout le temps. C'est-à-dire croquette au poisson. Après, j'ai mis un slip. Après, j'ai mis des chaussettes. Un petit coup de déo. Un t-shirt propre. Pourquoi ils n'arrivent pas? T'es mal le ciel, mec. C'est somptueux. Encore un coup de Le Royan. Le Royan? Le Royan, bien sûr, tu connais pas. À chaque fois, je te fais la vague, mec. Aujourd'hui, on va aller brasser une session NEPA. Donc, un joli jus de houblon avec peu d'alcool. On va aller chercher 4,5 degrés, je crois. Et on va utiliser un tout nouveau produit de chez Yakima. Et ils ont sorti un produit qui s'appelle l'Hyperboost. L'Hyperboost étant, pour faire simple, de l'huile essentielle de houblon. Donc en termes de transport c'est plus pratique, en termes d'utilisation on va le voir mais a priori c'est plus pratique. Et surtout c'est qu'ils vendent les mérites de aucune perte aromatique lors du brassage. J'aurais dû me couper les poils dans le nez parce que ça me chatouille. Mec, ils ont sorti un livre de recettes Koh-Lanta. Alors soit c'est des ingrédients que t'as pas chez toi, soit c'est un bol de riz, sans sel, sans rien. Là, on va en 1989. Et pour ça, on va utiliser un portail très connu. Le toboggan d'enfant. Qui va avant ou j'y vais avant Et c'est petit, hein. C'est pas du tout adapté à notre taille. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a une sonnette à côté de la porte vitrée quand vous arrivez si je vous vois pas. Du coup j'ai l'impression d'être un prof. J'ai tout préparé. Si ça vous va, on lance vite fait le brassage. Ouais. N'hésitez pas à me suivre. Donc là il y a des phases comme ça où je vais être un peu genre speed. Donc je vais essayer de tout vous expliquer en détail, mais c'est un moment où il faut pas trop perdre de temps parce que sinon tu vas perdre les degrés de température qu'il te faut. Petite pause avant qu'on aille plus loin dans la vidéo. Cette journée-là, on est parti à côté de Rouen, à la brasserie 1989, retrouver Cédric pour brasser cette bière. Et on était un très grand nombre. On va vous expliquer pourquoi juste après. Dans l'équipe du jour, on va commencer par Lulu, que vous retrouverez derrière le bar du Radabinch. Si vous venez, vous aurez l'occasion de constater qu'elle est aussi drôle qu'elle rigole fort. On avait également avec nous Thomas, qui est un habitué de l'établissement et qui avait pris le calendrier de l'Avent 2024 et dans lequel il a remporté le droit de venir brasser avec nous. Je ne sais pas si c'était une chance ou une malchance, il faudra lui demander si vous le croisez. Du côté de la team de la mer à boire, on avait Jean, qui est mon stagiaire à vie et qui est aux commandes du bar de l'établissement. On avait aussi à nos côtés Romain, alias Ballon, pour le coup de la team de la mer à boire aussi, mais qui s'occupe plutôt de la partie bouffe. Si vous voulez aller manger là-bas, tout est fait maison, absolument tout, jusqu'au pain. À nos côtés, on avait également Basile, l'homme à tout faire de la mer à boire. Si vous le croisez en décembre et en tongs, surtout soyez pas choqués, c'est tout à fait normal. Pour finir, on avait pour la première fois la compagnie de Guillaume, qui lui aussi a des parts, on va dire, dans l'établissement La Mer à Boire, mais qui a juste à côté une cave à vin, enfin une cave à vin et à spiritueux d'ailleurs, et à bière, qui s'appelle Une bouteille à la mer. Bon, c'était un peu long et chiant, mais c'était important de présenter tout le monde. On y retourne. Bah, l'installation, elle est maligne parce que bon, y a un coup aussi avec une espèce de vis sans fin. Hein. Mais il y a encore beaucoup de brasseries où tu portes les sacs de malt sur l'épaule, tu montes sur un tabouret des années 60. En termes de sécurité, c'est pas ouf. Et puis t'esquintes quoi, la santé. Et tu charges le malt comme ça. Donc t'en mets partout à côté, t'es tout farineux. Là pour le coup, il préserve sa santé, son dos. Tu bosses avec des malts anglais toi, non? De quoi? Tu bosses avec des malts anglais? Ouais. Anglais, ça c'est anglais aussi, ça c'est une. Mais comme le blé c'est du belge quoi. Bah ouais, j'avoue que. Il n'y a rien à dire. Hein. Que de
base c'était plus cher, mais en fait elle avait meilleur rendement, donc du coup ça revient au même prix. Et la filtration se passe beaucoup mieux en général. Bon là je suis concassé très fin, donc il n'y a pas beaucoup de matchs, je me suis permis. C'est comme ça au pire, même si c'est un peu lent la filtration, ça se passe bien quand même. On va chercher combien de degrés, on a dit? On va chercher 69. 69 degrés? Ouais. Je parlais des degrés d'alcool. Ah pardon, les degrés. 69, je veux bien, mais c'est chaud. Tu vois, Olivier, à chaque fois qu'on fait une vidéo, à chaque fois, t'as envie de m'humilier, t'as envie de me faire passer pour un beauf. Et pour cette fois-ci, en l'occurrence, j'y avais même pas pensé. J'ai rien dit du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tu vas avoir un gage. Je vais prendre la caméra. Tu vas venir à ma place et puis tu vas dire la fameuse phrase du YouTube Game. Ok ? Abonnez-vous. On va viser autour de 4,2. Ouais. La raison pour laquelle je dis 69, c'est la température d'empâtage. Quand on est plus vers 65 degrés, on va avoir une bière sèche, parce que tu as beaucoup de sucre fermenticible qui se crée. Quand on est plus vers 69, on a moins de sucre fermenticible, donc des sucres complexes, qui ne sont pas mangés par les levures. Et du coup, tu gardes de la sucrosité dans la bière. Et vu que c'est une séchelle, il n'est pas. Parce qu'on va chercher à avoir un petit peu de sucrosité pour... Et du coup, sur l'empâtage, orge, avoine. Donc malt pale, 200 kg. 75 kg de malt comment on appelle ça, d'avoine. Donc c'est pas du flocon d'avoine, c'est du malt qu'on utilise. Et 50 kg de blé. Le blé, ça t'apporte aussi de la protéine, donc c'est ce qui va te donner côté haze un peu trouble de la bière. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre identité visuelle? Ouais, carrément. Très électrique. Non, en fait, l'idée, c'est que ça dépend. Donc, sur notre gamme permanente, on essaye de faire des couleurs justement assez électriques qui sont distinctives pour que les gens ne confondent pas les plusieurs bières, avec un côté un peu rétro, voire cartoon, mais tout en restant plus neutre, entre guillemets, donc il n'y a pas forcément de personnage ou quoi. Et après, en fait, toutes nos éphémères, le principe, c'est assez simple, c'est qu'on sort toujours des éphémères par 2 ou 3, et on choisit un thème, souvent en référence années 90-2000, et ce thème-là, du coup, on le décline en 3 personnages souvent. Est-ce que tu peux nous faire un petit speech sur la bière qu'on a plus ou moins fait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on a brassé une Session NEPA. Donc une Session NEPA, Session, parce que c'est des bières qui sont assez faibles en alcool, donc plutôt autour de 4 degrés. NEPA, donc New England IPA, donc on va être sur une IPA qui est assez peu amère, assez douce, avec un côté plutôt fruité, voire juicy, comme on dit. Et donc ça, on l'a fait avec 2 particularités. La première, c'est que c'est une single hop, donc on utilise un seul houblon, à savoir le mosaïque. Et la deuxième particularité, c'est qu'on a utilisé un nouveau produit, Yakima, qui est une sorte de concentré en huile essentielle de houblon, qui s'appelle le Hyper Boost, donc qui est sorti là en fin d'année dernière, septembre dernier, je crois. Et donc nous, c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc on va tester ça. Mais l'intérêt de ce produit, en fait, c'est que ça va apporter beaucoup d'aromatiques avec beaucoup moins le côté végétal qu'on peut avoir dans le houblon standard. Et donc l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très peintable, très aromatique, tout en gardant ce côté rond et un peu gourmand qu'on a sur les NEPA. Ça coûte 500 balles. 370 hors taxe. Oh la vache. Quand tu regardes tout ce qu'ils vendent, ils disent en termes d'écologie c'est super parce que du coup on vous envoie que plein de petites bouteilles, tu vois, donc par bateau machin, donc tu peux en mettre plus. Mais si tu t'intéresses un peu à Yakima en premier, mais ce que j'allais et dire, en plus de ça au process de fabrication pour faire de l'huile essentielle. Oui, même quand tu vas là-bas, je veux dire, j'ai jamais vu des fermes aussi bétonnées. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est des complexes militaro-industriels. Ouais, il y a pas cet été, celui d'avant. Putain. Mais ouais, du coup, c'est super cool. Mais c'est... Oui, enfin, c'est comme tu dis, c'est les ricains, quoi. Donc oui, dans les faits, ils envoient moins de containers, mais... Mais sur place, c'est quand même pas terrible. C'est comme nous, pour la bière, quand tu dis qu'on est écolo, tu vois la quantité de flotte qu'on utilise, bon, tout est relatif, quoi, tu vois. Tac, et donc là, c'est ma meilleure partie. Donc là, en fait, j'attends que ça mélange un peu. J'ai mis donc du sel pour... En fait, moi, je joue pas mal sur un aspect qui est l'équilibre, mais sur les minéraux dans ton profil d'eau. Donc en gros,
la règle générale, c'est pour une NEPA, tu veux un ratio de chlorure qui est plus élevé que tes sulfates. Donc en général, tu te mets à 2 voire 3 pour 1. Donc si tu as 150 grammes de chlorure, tu vas être à 50 de sulfate. Et ça va t'apporter un côté plus maltais, donc plus rond, donc ce qui est bien pour les NEPA. Et par contre, à l'inverse, si tu veux chercher de l'amertume, bah là tu montes ton sulfate par rapport à ton chlorure. Donc du coup, bah, là pour les NEPA, tu fais ça. Et dès que je fais une West Coast, bah, je mets plus de sulfate que ça. Et après, quand tu veux un profil neutre, bah, tu mets 1 pour 1, plus ou moins. Non, je pense que là, on va aller commander des pizzas. Il y a 2 gars qui vont aller nous chercher des canettes dégueulasses parce que c'est devenu un peu la tradition, pour qu'on se fasse une petite dégustation à l'aveugle. Et on va charger les commandes. Fais-le, Lulu. Résumé de la situation. Bah, on attend là, on fait la pause manger parce qu'on a travaillé ce matin et puis on reprend cet après-midi quoi. Ça a été assez résumé. On me dit souvent que je suis pas assez synthétique. Ah bah là, c'était ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Bon, on a un peu bossé ce matin, après on a mangé. On rebosse un peu cet après-midi, puis la journée est finie quoi. Arrête de se frotter. Non. Mais non. C'est dégueulasse. Couleur coco-clo. Regarde. C'est marron. Ça fait couleur en Du brique. coup, on a acheté une bière, dessus c'était marqué Eco Plus. C'est-à-dire qu'ils ont même pas fait inventer un nom de brasserie, ils ont mis Eco Plus. On s'en fout nous, des petits artisans, ce qu'on veut c'est être invité par les gros pour gagner du fric. Alors pourquoi on passe notre temps à les tailler? On a pris aussi celle-ci. Ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent que des animaux un peu vénères. Regarde. La méga démon. Là, t'as Extra Strong, c'est un requin. Je suis sûr que si tu regardes toutes les bières fortes, pas chères. Les démons, c'est pas des animaux. Non mais, t'as compris l'idée. Il m'emmerde. Quand on a fait la vidéo bourrée avec Martin, où on brasse bourré là, avec un kit à 50 balles, c'est par celle-ci qu'on a commencé. C'est absolument affreux. C'est-à-dire que quand tu bois le truc, ça te brûle, mais tu le sens arriver jusqu'en bas quoi. Ça, c'est dégueulasse aussi. Ça va encore. Mais mon gars, Oh oui, la vache. en fait, ça ressemble à. On dirait les Tu bonbons sais, quand tu créma. demandes un demi avec du sirop dedans. On a tous eu affaire à des bières infectées ou contaminées. Ouais. On est bien d'accord que en fait, c'est juste qu'il y a une levure sauvage qui est devenue prioritaire par rapport aux levures que toi tu avais mis dans le brassin. Non, c'est pas forcément prioritaire, c'est que tu fais ta fermentation classique avec Ouais. ta levure. Et en fait, il reste toujours un peu de sucre dans ta bière finale. Et en fait, ces levures-là, au fur et à mesure du temps, elles vont venir manger progressivement les sucres résiduels pour la transformer en bière acide. Mais tu vois, théoriquement, une bière dans laquelle il n'y a plus aucun sucre dedans, théoriquement, elle peut pas devenir acide, quoi. Ok. Je sais pas si vous connaissez Schlag. C'est Non. un distillateur de bière. C'est un ancien gars de chez Parisis, je crois, ou je sais plus, enfin une brasserie d'Île-de-France. Et en fait, ce qu'il fait notamment, c'est que tu peux lui envoyer des brassins contaminés. Et du coup, lui, il les distille. Du coup, en les distillant, t'as plus ça, quoi. Et c'est très cool. Moi, j'ai déjà goûté du distillat, du coup, d'Imperial Stout de triple IPA. Mais tu retrouves le côté stout ou IPA, mais avec de l'alcool blanc, quoi. Le radabinch ou la mer à boire? La mer à boire, je suis jamais allé, donc je peux pas répondre. Ça en sort bien. Ah ouais. Putain, mais moi ça tombe quand même plutôt bien, moi, la question. Tu la zappes pas celle-là. Tu la zappes pas celle-là. Je vais pas répondre à la prochaine. Tu connais Strip Chat? Non, je connais pas, j'ai déjà répondu. En plus. Donc on va récupérer le mou pour laisser de côté les drèches. Donc les drèches, c'est le malt qui a été utilisé, donc les déchets de malt entre guillemets. Le mou, c'est le mélange finalement d'eau et de malt. C'est de l'eau sucrée Ok. avec du sucre de malt. Ouais, exactement. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on transfère dans un cuve d'ébullition. Donc une fois qu'on a fini, on passe tout par le refroidisseur à plaque. Donc au refroidisseur à plaque, d'un côté, il y a le mou chaud de bière qui passe, de l'autre côté, de l'eau froide. Et l'échange de chaleur se fait. On récupère un mou de bière à 20 degrés. Et l'eau à entre 5 et 10 degrés se transforme en eau à 80, 75, 80 en fonction. Et du coup, on connecte un tuyau et on transfère dans l'un des fermenteurs. Donc là, c'est en cours. On peut voir par le mirror cette superbe couleur jaune orangé, bien juicy
qu'on voulait. Est-ce que après la fermentation, la couleur aura un petit Ouais. peu évolué et le trouble aussi? Ouais, t'as quand même, avec cette levure-là, c'est celle où t'as le moins d'évolution, entre guillemets, parce que t'as pas trop d'atténuation. Mais oui, t'as quand même forcément un petit peu, déjà la couleur va s'éclaircir. Parce que là, c'est hyper gourmand, quoi. Là, c'est hyper gourmand, donc la couleur va s'éclaircir et elle sera moins opaque que là, quoi. Moi, je pense qu'il faut rentrer maintenant. On a assez rigolé. Aucune dignité. Non, mais après, au montage, il fait des miracles. Tous les parties où je trouve ça, il arrive à les couper. Le 22 février, pour rappel, donc c'est le match retour. On avait fait une première collab avec les deux amants. On s'était amusé à louer un bus. On avait commencé la fête au Rada Beach à 11h. À 17h, on avait baissé les rideaux. On avait pris un bus. On avait été jusqu'à la mer à boire à Dielette. Et on avait fait la fête jusqu'à 1h ou 2h, je me souviens plus. Et du coup, la match retour, donc on a brassé une nouvelle bière avec 1989 Brewing. Et on fait l'inverse. Donc on va commencer à la mer à boire. On verra à quelle heure on cale le bus. On fera la fête jusqu'à 17-18h. On prendra le bus, on retournera. On retournera. Il n'y a pas de faute de conjugaison. On retourne. Hein? On retournera. On ira. C'est bien, on ira. Puis il y a moins de syllabes. Et du coup, à 17-18h, on reprend le bus et on retournera, si je vais le dire. À 17-18h, on prend le bus et on ira à Cherbourg, au Rada Beach. Et là, on fera la fête jusqu'à 2h du matin avec une petite programmation électronique comme on sait le faire avec les copains de Kiwi Crew par exemple au hasard. Donc tout le monde rendez-vous le 22 février. Ce sera sur réservation pour le côté bus, mais rien ne vous empêche de venir soit à la mer à boire, soit au Rada Beach par vos propres moyens. Soit les deux. Mais là, c'est mieux de prendre le bus. Évidemment, on a trouvé un petit nom sympathique avec un petit jeu de mots à la con comme d'habitude pour le nom de cette bière. On te laisse un petit indice sonore et on se retrouve samedi. Voilà. Bah coupe malheureux. Moi je suis Raskar Kapak et je